j'étais breton, je m'appellerais Yvonique, j'habiterais à Pont-Aven et je boirais du chouchen. Si j'étais breton, je m'appellerais Yvonique, j'habiterais à Pont-Aven et je boirais du chouchen. J'aurais un ciré jaune, des bottes en caoutchouc, je mangerais des galettes et je boirais de la godinette. J'aurais un ciré jaune, des bottes en caoutchouc, je mangerais des galettes et je boirais de la godinette. Et je lève mon verre à Morlaix, à Quiberon, et je trinque à Lorient, à Ouessant, à Crozon. Je me rince le gosier à l'Agnol, à Paimpol et je bois du... Allez, salut tout le monde. Allez, aujourd'hui petite vidéo tranquillou, histoire de se dérouiller parce que ça fait un petit moment qu'on n'est pas sorti avec ce temps de cochon. Clairement il n'y a pas de vent, hein. On est au moteur, mais au moins ça le fait dérouiller un petit peu, ça le fait tourner un peu cet hiver. Et là je suis pris en plein dans un convoi, sûrement un sous-marin. C'est la Durage, j'appelle la vedette sirène. Et donc ils m'ont demandé d'accélérer un petit peu quand il y a ces mouvements là. Chez nous là il faut vraiment rester en veille VHF là, parce que ils trouvaient que j'étais trop lent. Et clairement ils veulent libérer le passage et faire route nette. Donc ils nous demandent souvent soit de dégager, soit de ralentir, soit d'accélérer. C'est gros coef et là je fais direction le Goulet. Je fais direction le Goulet, donc je vais très vite être plus manœuvrant. En tout cas je pourrais pas vraiment ralentir parce que je serais pris dans le jus. J'ai pas tellement le choix de ma vitesse, alors j'espère qu'ils vont pas me tirer dessus, hein. Bon. Et il fait un froid de canard. Encore autour de 0. En ce moment c'est comme ça. Soit on se les gèle, soit c'est tempête. Et comme ça fait 3 mois que ça dure, et bah, si on veut sortir un petit peu, il faut passer par là. Et là normalement il prévoyait un peu plus d'air. Comme le SPI est sorti de la clinique des SPI, je comptais en profiter pour naviguer avec. Ils annonçaient du vent de nord-est qui aurait dû me pousser tranquillement. Je comptais me servir de jus. Et au final, rien de tout ça. Le vent il est plutôt nord-ouest-ouest. En vent réel, il y a 0,4 nœuds. Donc on peut pas vraiment parler de vent. C'est plutôt mon vent apparent qui est avec la vitesse qu'on génère. Mais du coup, bah forcément, il est en face. Donc c'est pas très pratique. Ouais, donc je sais pas si vous verrez, mais hop, le sous-marin est là-bas. Derrière le bateau, il est juste sur l'avant du bateau militaire là qui est en sortie. Et donc du coup lui après il va hop, faire comme ça et il va tourner à droite. Donc moi il faut que je dois respecter une distance, je crois que c'est un demi-mille, mais j'en suis même pas sûr. Et du coup il faut que soit que je passe devant lui, soit que après, sinon je vais devoir attendre pour passer. Mais le problème c'est que je suis déjà rentré dans le Goulet, donc je suis vraiment limite, parce qu'après je peux plus faire demi-tour là. Donc faut que ça passe quoi. Je suis vraiment limite en vitesse. Donc j'espère que je vais pas me faire engueuler. Voilà, on verra. Et là il y a les hélicos là, tac. Ici, ils survolent tous les bateaux, ils font vraiment attention. Je pense que il doit être chargé, parce que des fois il n'y a pas autant de moyens sur l'eau. C'est rigolo parce que quand ils sont en mer, quand le sous-marin en mer, il n'est pas du tout entouré de bateaux. Il n'y a que 3-4 bateaux à côté qui sont des petites vedettes en fait. Et les gros bateaux militaires l'attendent en rade en fait. Mais quand on les croise en mer, c'est vraiment, on pourrait presque les toucher quoi. Donc là il y a clairement l'hélico qui me tourne autour littéralement. Donc on va voir, hein. Je sais pas trop si ça va passer. Après j'ai contacté le sémaphore pour leur demander si en maintenant mon câble comme ça passait. Ils m'ont dit que oui, alors franchement ils ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes, hein. Bon pour l'instant ça va, je me suis pas fait tirer dessus. Pour l'instant. Little 4 de Brest approche au 15 0, c'est vous parlez? Brest approche de Little 4. Little 4 de Brest approche. Ouais c'est bien pris, je prends un peu. Là il est vraiment juste au-dessus. Ouais donc là je sais pas si vous avez vu, en fait le sémaphore m'a contacté pour demander de prendre plus sud.
Et l'hélico est carrément venu, je sais pas, une vingtaine de mètres au-dessus de moi, et c'est carrément le gars avec des signes qui m'a fait comprendre qu'il fallait que je dégage. Voilà, bon bref, je suis pas... on peut pas être toujours au bon endroit au bon moment, et là je suis au mauvais endroit au mauvais moment. Faut reconnaître que je passe pas hyper loin. Bon, là il y a le demi-mille. Là il y a le demi-mille. Voilà. Quand même ces gars qui passent 3-4 mois là enfermés dans cette boîte, ils méritent le respect aussi. Hein. Bon, je suis vivant. Je m'en doutais, hein. Je me doutais que je resterais vivant. Voilà, je sais pas si vous allez voir, là, le sous-marin est juste derrière moi. Donc souvent, là ils étaient assez chauds quand même. Des fois ils sont un peu plus cool. Là franchement c'est pas ma faute. Hein. Quand j'ai su qu'il y avait un sous-marin, je les ai contactés direct pour savoir si en maintenant ma route et mon cap et ma vitesse ça passait. Ils m'ont dit il n'y a aucun problème, vas-y fonce mon coco. Et du coup et après au final bon je crois que ça passait pas de temps que ça. Et là du coup je suis plus manœuvrant, hein. Je suis en plein dans le goulet. J'ai une vitesse de 6 nœuds maintenant. J'ai une vitesse de 6 nœuds alors que le moteur il est au ralenti quasi. Donc là c'est mort, hein. On n'a pas beaucoup plus de vent. Il va être temps de faire demi-tour et de prendre le goulet dans l'autre sens avec le jus. J'attendais que le courant s'inverse, ça va bientôt être le cas. Parce que j'ai des obligations familiales. C'est pas le tout de s'amuser. Et j'ai un petit espoir de peut-être pouvoir rentrer sous spi. Un infime espoir. En tout cas, on va tenter. Qui tente rien, n'a rien. En attendant, petit caf qui chauffe. Ça, c'est une machine qui fait des cafés Senseo, c'est top. Mais je l'utilise que quand le moteur tourne parce que honnêtement, elle consomme énormément de batterie. Je pense que ça consomme 10 heures de pilote pour un café. Alors du coup quand on est sous voile c'est café soluble. Allez, au café. Ça fait du bien parce qu'il fait pas chaud. Espoir de courte durée hein, parce qu'il n'y a pas un pet d'air. Là maintenant il est clairement devant moi aussi, donc c'est clairement le vent que je génère. C'est vraiment le vent vitesse, le seul vent qui souffle sur l'eau pour l'instant. Donc c'est pas grave, au moins on profite du beau temps. Je vais mettre une petite ligne de traîne. C'est pas du tout la saison, hein. Clairement on est fin janvier, je pense que je vais rien choper. Mais c'est pas grave, c'est pour rigoler. Voilà, maintenant on va essayer de pêcher 1 ou 2 poissons. Les batteries se rechargent, le moteur tourne un petit peu, ça lui fait pas de mal l'hiver comme ça. Et c'est toujours mieux de le faire tourner en prise aussi l'hiver, donc c'est mieux d'aller naviguer plutôt que de le laisser tourner au port. Là je saisis un petit jour de beau temps. Je commençais à trouver un petit peu le temps long, donc au moins je suis sur l'eau, c'est pas grave. Tambour binaire et premier sabot, c'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es beau. Dansant Quimper, roulant d'Ernaud, c'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es beau. Soufflant tonnerre dans du roseau, c'est pas toi qui es. Dans le bagage de l'Ambouet. Et voilà, c'est la fin de cette petite promenade que j'ai partagée avec vous. C'est pas la plus sportive qu'il y a eu, mais ça fait quand même du bien de prendre l'air. Il va rester plus qu'à affaler la grand voile. J'en profite, le vent est un peu monté. Évidemment il vient d'en face, donc j'en profite pour l'affaler tranquille, comme ça m'évitera de manœuvrer après.
Sur ces petits bateaux, c'est pas très dur encore hein, d'affaler, ça va vite. En 2 minutes, c'est réglé. Et maintenant, bah, place à mes petites manies de vieux. On va ranger tous les bouts comme il faut. Comme j'aime que ce soit, je crois que ça, tous les capitaines de bateau ou tous les chefs de bord comprendront ce que je veux dire. On aime bien que tout soit à sa place et on a chacun nos petites manies. Je vais vous les montrer, mes manies de vieux marins aigris. Allez, c'est parti pour mes petites manies de vieux, mes petits tocs. Je prends ma drisse sur le lazy back, ça évite qu'elle tape contre le mât et ça permet de ne pas faire trop de bruit au ponton. Normalement sur le bateau il n'y a rien qui tape. La balancine et le halba de spi je les prends ensemble, ce qui fait un peu comme un étai, ça tape pas du coup ça tape pas. Et j'ai que le boot du lazy back qui est en tension contre le mât, mais comme il est en tension ça tape pas, ça bouge pas, donc c'est nickel. Le génois, comme c'est l'hiver, bah, il est enroulé serré. Et je prends du coup un petit bout en sécu que je viens prendre sur l'enrouleur. Comme ça, si la bosse d'enrouleur vient à lâcher, hop, celui-là il maintiendra l'enrouleur dans sa position. Et comme ça évite que le génois se déroule dans les tempêtes. Autre sécurité, je vais passer ce petit sando autour de la voile. Comme ça c'est une sécurité supplémentaire pour pas que le génois se déroule. Clairement, c'est comme ça qu'on peut casser un génois l'hiver, là, c'est en le laissant se dérouler dans une tempête. Et il suffit de pas grand chose, hein, il suffit simplement que la bosse d'enrouleur se pète et c'est fichu. Vous voyez, comme ça j'ai ici le bout qui est en bas et là je suis tranquille. Bon bah comme je suis ici, on va balancer les pare-battes à l'eau, ce sera fait. Et pareil, hein, comme c'est l'hiver, je place ces bouts de polystyrène en dessous des bouts pour éviter qu'ils touchent. Voilà, comme ça ils sont pas en contact avec le pont, on peut passer la main en dessous et comme ça noircit pas. Mes écoutes de génois toujours enroulées de la même façon des deux côtés. De toute façon je suis bourré de toc. La bosse d'enrouleur qui est prise dans le bloqueur, je la sécurise autour de ce taquet. Voilà, sécurisé comme ça, aucun problème. Et voilà, tout est rangé comme d'habitude. Je vais pouvoir dormir sur mes deux oreilles. Il me reste à prendre une petite amarre d'embelle là, parce que comme je suis en solo et qu'il y a du coup un petit peu d'air qui s'est levé, je me prends une amarre d'embelle à cet endroit là, et comme ça je peux m'amarrer en solitaire tranquille. Parce que sur mon ponton c'est un peu galère pour m'amarrer. J'ai pas de taquet au milieu du pont et il n'y a pas de taquet au milieu du catouet. J'ai mis un bout en fait avec un nœud de harnais. Et ça me permet de... C'est comme si j'avais fabriqué un taquet en fait. Ça me permet de m'amarrer en solo tranquille. Mais il me faut une amarre d'embelle. Allez, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve une prochaine fois sur l'eau avec un peu plus d'air, on espère. Salut tout le monde, à la prochaine!